On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo de minage sur un projet que j'ai trouvé, que je trouve pas mal, et je voulais te le partager. Voilà, alors comme d'habitude, hein, fais tes propres recherches. Le coin n'est pas listé pour le moment. Il est passé en pool, et voilà, il est donc plus simple à miner aujourd'hui. Et voilà, je vais te décrire un peu comment fonctionne le projet, et puis ce qu'il faut savoir sur le projet avant de le miner, sachant qu'il n'est pas encore listé, hein, donc tu vois, on a encore moyen de faire, il y a encore moyen de faire du coin. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, voilà, on a commencé à miner ce projet-là il y a 3 semaines, un mois à peu près, sur le Discord, hein, pour les personnes qui me soutiennent. Et voilà, bah, ça fait partie des choses que je fais sur mon Discord, entre autres, hein, avec des logiciels, l'accès au Discord, l'accès aux vidéos et toutes sortes d'autres choses. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, cette vidéo n'est pas la bonne, hein, puisque c'est une vidéo de mining. Hein. Alors, un petit rappel, hein, ce coin n'est pas listé. Est-ce qu'il sera listé un jour? Je ne sais pas. Hein. Qui va le lister, ce coin? Je ne sais pas. Est-ce que le développeur va le lister? Est-ce que d'autres gens vont le lister? Sur quel exchange, etc. Voilà. On n'en sait rien. Est-ce qu'il va y avoir de l'OTC dessus avant? C'est fort probable, puisque je sais de sources sûres que y a des télégrammes qui vont l'ouvrir en OTC. Mais après, voilà, c'est comme d'habitude, hein, qui vivra verra, hein, comme on dit. Donc le miner comporte un risque dans le sens où tu risques de perdre de l'électricité, puisque si jamais il est pas listé ou quoi que ce soit, bah voilà, on perd des sous. Ah, mais voilà, cela dit, si jamais il est listé, on peut en gagner. C'est l'intérêt de la chose quand même. Donc voilà, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Moi, je le mine, hein, donc je te montre comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est que Xfer? Xfer, c'est un protocole qui permet de faire des paiements entre machines. Tu sais que c'est un truc très à la mode en ce moment, hein, les agents IA, tu vois, on en utilise beaucoup. Moi-même, en ce moment, j'en ai un qui tourne sur ma machine. Hein, j'espère qu'il ne va pas me flaguer ma vidéo. Mais voilà, j'ai des agents IA qui tournent aussi parce que je fais des extractions web, des trucs comme ça, voilà, toutes sortes de traitements. Et j'ai donc des intelligences artificielles qui fonctionnent en continu. Et donc, il y a des agents qui contrôlent ces intelligences artificielles. Et ces agents ont parfois besoin de faire des paiements. Alors, il existe plusieurs types de protocoles pour les paiements. Ici, on n'est pas sur un protocole classique, comme le X401, il me semble, ou X402, parce que ces protocoles-là, ce sont des protocoles de paiement qui fonctionnent en mode HTTP. Bon, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, si tu veux, ils permettent de faire des paiements. Mais comme ça fonctionne sur une des machines EVM, avec une blockchain EVM, bah, voilà, ça a des spécificités qui ne sont pas très intéressantes quand même pour les agents IA, dans le sens où bah, un agent IA, par exemple, il a besoin de savoir combien va coûter sa transaction, est-ce que la transaction va passer, est-ce qu'un autre acteur va pouvoir faire la transaction avant moi et du coup me bloquer ma transaction, par exemple, hein, ou me prendre ce qu'il y avait à prendre, est-ce que je risque de payer, par exemple, sans recevoir le service? Voilà, Xfer répond en gros à ce type de problématique. Alors, le site web, comme tu peux le voir, il est assez abscon. Hein. Je pense qu'on peut mieux faire en termes de site internet, hein, puisque là, il n'y a même pas de CSS. Hein, je pense que ça, c'est juste du HTML. Voilà, X402 répond à d'autres types de problématiques. C'est plus pratique. Ça permet de faire des paiements entre machines aussi. Et puis aussi, il y a déjà des liquidités. Hein. Il y a de l'USDC, USDT, etc. sur Base, sur Ethereum, etc. Mais il ne permet pas de répondre à ces questions. Là, on a une blockchain de layer 1 qui permet de répondre à ce type de problématique. Et je pense que ça peut être intéressant. Et en plus, comble du bonheur, hein, c'est un projet qui est en proof of work. Hein, il fonctionne avec Argon 2 ID en mode memory hard. Je pense que la personne qui a développé le projet voulait qu'il soit miné uniquement par des CPU, des processeurs. Malheureusement, le mettre seulement en memory hard, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Hein. Il faut impérativement créer des VM, des machines virtuelles avec les techniques qu'on a pu voir, qu'on peut voir d'ailleurs avec, par exemple, RandomX, hein, RandomX ou RandomX V2, qui permettent d'encapsuler les calculs dans des VM. Une autre technique, ça aurait été de rajouter du bruit, par exemple, sur les calculs des hash, en tout cas les parties matricielles. Voilà. Après, bon, bah voilà, écoute, c'est comme ça.
Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on peut le miner avec des GPU. Alors, je vais te faire voir comment miner le projet. Ben, donc, tu as compris à peu près de quoi il en retourne. Donc, il y a une pool qu'il a listée qui s'appelle luckypool.io. Et donc, tu cliques, tu vas sur Xfer ici. Et donc, ensuite, donc, tu vois là, tu vois les statistiques du truc, hein, de la pool. Tu vas dans How to Mine ici. Et donc, tu as une pool qui se trouve en France. Cocorico, qui se trouve en France. Et puis, tu as ici comment le miner. Hein, donc, tu as toutes les commandes hein, là pour le miner. Mais avant de le miner, mon ami, il te faut un wallet. Comment tu vas faire ce wallet? Alors, attends, ça, c'est ça, c'est l'Explorer. Hein, donc, comme tu peux le voir, hein, il y a de l'activité, il y a des transactions. Donc, c'est un truc c'est un projet qui est pas mal. Je pense que c'est un projet qui est pas mal. Au niveau de la rich list, il y a quand même une répartition qui est pas trop dégueulasse, mais il y en a quand même un qui a 8% quand même des coins. Donc bon. Après, il y a en termes de tokenomics, il y a une supply infinie dans le sens où tous les 2 ans, c'est divisé de moitié jusqu'à un moment donné où tu vas arriver à un expert par bloc. C'est un peu comme Monero, donc c'est pas vraiment une supply infinie, mais oui quand même en quelque sorte. Donc on va se créer un petit wallet ensemble. Donc il y a un site, hein, je vais te mettre tout, je mettrai tout dans la description. Tu fais créer wallet, générer une phrase mémonique pour la seed. Voilà, donc là, on va la copier. Alors, attends, je vais ouvrir un notepad. Voilà, j'ai copié la seed. Donc, je te dis que je l'ai copié. Voilà. Ensuite, on va donner un nom. Donc, je vais l'appeler voilà, Nicolas. Je vais mettre un mot de passe. Toc. Voilà, bon, on fait ça un peu à l'arrache. Hein. Voilà, et donc là, j'ai mon wallet. Donc, je peux recevoir ici et donc récupérer mon adresse. Donc, je fais copier adresse et je vais la copier-coller dans le bloc-notes qui est à côté sur mon autre écran. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer le mining. Donc, je vais aller directement sur une de mes machines. Ici, je vais créer un répertoire. C'est du Linux, hein, mais je pense que ça fonctionne que sur Linux, de toute façon. Hein. Donc, c'est soit iOS, soit Ubuntu. Moi, j'ai un Ubuntu. Ou même autre chose. Hein. Je pense que tu peux tester avec une Fedora ou autre chose. Hein. Donc, je vais taper Xfer pour le répertoire. Voilà, ensuite, je vais aller dedans. Toc, jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on copie-colle la commande. Voilà qui est ici, n'est-ce pas? Hop, un curl, c'est un curl. Toc, attends, on retourne dedans. Hop, voilà, je colle la commande. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va me télécharger le miner et il va le rendre exécutable. Hein, c'est hmod plus X, ça le rend exécutable. Donc là, pendant que ça télécharge, bon, il a fini déjà. Hein. Si je fais ls, voilà, tu vois que le fichier est en jaune, hein, donc il est exécutable. Hein, il est en X ici. Ensuite, on va le lancer. Donc, pour le lancer, c'est ça la commande. Toc. Je vais retourner là. Hop. Alors, pour le lancer, évidemment, il faut que je mette mon adresse ici. Hein, donc, l'adresse que j'ai copié-collé dans le bloc-notes. Voilà, à côté. Toc. Et puis, attends, je mets des zéros là. Ça va pas être bon. Et après, j'ai le micro qui me cache la moitié du truc. Ici, tu mets ton nom de machine. Donc, par exemple, moi, c'est 7951. Toc. Voilà. Et je vais lancer comme ça. Voilà. Et donc là, je suis en train de miner. Je vais appuyer sur S pour avoir les statistiques du minage. Et comme tu peux le voir, ça fonctionne, ma foi, très très bien. Hein. C'est plutôt sympa. Alors là, moi, je le mine avec une carte graphique. Je sais plus ce que c'est. Fais voir, attends. Hop, je vais... Toc. Je sais plus ce qu'il y a là-dessus. SMI. Voilà. Ici, on a une 4070 Ti. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne carte hein, pour miner. Hein. Et ma foi, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, les gars, on n'a plus qu'à croiser les doigts en espérant un listing et que le prix soit intéressant. Hein, et que, voilà, ça puisse être cool. Et voilà, moi, je trouve ça un projet qui est sympa. Et puis, ma foi, ça change hein, de miner. Tu vois, il y a des tas de projets qui arrivent en ce moment, les gars. Je pense qu'il y a moyen de faire. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.